Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. Tout d'abord, je me permets de vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère qu'elle sera encore bien meilleure que, que l'année précédente et qu'on va pouvoir avancer correctement et bien dans notre progression sur les One Tips. On va poursuivre cette notion de One Tips au moins tout le premier semestre, ce qui va nous permettre de bien progresser. On fera peut-être des pauses pendant les vacances scolaires, mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on poursuive à minima jusqu'à l'été ce rendez-vous hebdomadaire de toutes les semaines pour qu'on puisse avancer sur la découverte de OneBase ou de pouvoir mettre en œuvre des fonctions avancées. Merci pour votre fidélité et on va pouvoir démarrer cette session-là. Je vais juste couper ma caméra parce que c'était juste pour vous saluer pour cette nouvelle année et on va démarrer directement. Donc l'objectif de la session du jour, c'est de découvrir ce concept de catégorisation. Alors, qu'est-ce que la catégorisation? On va le faire en 2 sessions, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une première session aujourd'hui qui va être un peu la découverte du concept et on verra, la semaine prochaine comment on peut le mettre en œuvre, rapidement et assez simplement. Donc le but, d'aujourd'hui, c'est de comprendre ce notion de concept de catégorisation. La catégorisation, en fait, elle est disponible dans toutes les entités de OneBase. C'est-à-dire que chaque entité de OneBase peut être catégorisée. Donc on peut catégoriser des fournisseurs en disant, bah, les fournisseurs de type, étranger peuvent répondre à plus de champs que des fournisseurs, nationaux. Ça peut être sur l'entité contact, si mon contact il est interne à mon entreprise, il va avoir plus ou moins de champs qu'un contact qui est externe et donc on va pouvoir, et c'est surtout là où ça va être intéressant, greffer cette catégorisation à la fois sur les préarts, sur les articles qui sont stockés dans la base OneBase ou au niveau des produits. Donc une catégorisation, ça c'est défini en plusieurs concepts. D'abord, il y a la liste des catégories. Donc on va avoir, les lunettes, les manteaux, les perceuses, les bétonnières par exemple. Donc lorsque l'on va, sélectionner, dans cette liste, une catégorie, donc la catégorie, bétonnière, va apparaître un set de champs qui vont permettre de catégoriser cette bétonnière, précisément. Donc en fait, c'est essentiellement l'ensemble des champs qui sont spécifiques à une nature d'objet. Si on est sur une fiche article ou une fiche produit, on va avoir des champs communs. C'est-à-dire que le nom du produit, l'image produit, le descriptif produit sont des champs communs. C'est-à-dire que ce soit une bétonnière ou une perceuse, ou encore une échelle, on va vraiment il y aura toujours un nom de produit, il y aura toujours un descriptif, il y aura toujours probablement une image. Par contre, des champs spécifiques à une échelle sur, bah, la hauteur, le nombre de marches, est-ce qu'il y a des embouts en plastique? Est-ce qu'elle est conforme à une certaine norme? Ça va être plutôt orienté justement dans cette notion de catégorisation. Donc la catégorisation, on peut la faire soit au niveau du préart, soit au niveau du produit. Par contre, quand on la fait au niveau du produit, et comme vous le savez, dans les produits, il y a une deuxième dimension qui apparaît, c'est la dimension des articles, c'est-à-dire des variantes que l'on peut avoir dans notre fameuse échelle, où là finalement on a une échelle simple, un seul pan, en aluminium renforcé par exemple, et puis on va avoir plusieurs variantes. Là 1,50 m, là 1,60 m, là 1,70 m. Quand on fait une catégorisation sur les échelles un pan, on va avoir des informations qui vont être communes à l'ensemble des variantes et puis on va avoir des informations qui vont différencier les variantes. Et donc on va avoir un concept dans OneBase qui va nous permettre de dire quels sont les champs de ma catégorie qui sont communs à l'ensemble des éléments, donc vraiment tout ce qui va être, commun au niveau produit. Donc on va se retrouver les informations dans info produit et enfin, ce qui va être à l'article, la différenciation à l'article, où là, ça va nous créer une tétière dynamiquement.
Donc si on prend le cas, d'une fiche, produit simple, c'est-à-dire que quand je crée un nouveau produit et que je crée ce nouveau produit, au départ, il va me demander pour quel fournisseur, quel est le nom du produit. Donc là, je dis que je prends, le fournisseur, par exemple Delta Plus pour, un t-shirt et donc je crée ce t-shirt, gala par exemple. Je vais avoir les zones descriptifs, je vais avoir les zones nom du produit, je vais avoir des zones qui sont des éléments communs à l'ensemble de mes produits. À partir du moment où je vais sélectionner, ma catégorie t-shirt, alors ça va me créer les champs, spécifiques au niveau produit. Ça va être, grammage pour, la qualité du coton, la matière de mon tissu. Donc ça, c'est commun, quelle que soit la taille finalement. Quand je suis dans le t-shirt gala, de la taille S à la taille XL, ce sera probablement un t-shirt en coton qui fera toujours 170 grammes par mètre carré. Par contre, quand on va être dans la partie des articles et des tétières et des variantes, bah là, ce sera la partie de la partie, comment dire? Ce sera la partie, des Arnaud? articles. Alors oui, juste, j'ai compris, tout le monde me pose des questions. Alors, c'est normal qu'on voit pas mon écran parce que là, pour l'instant, je fais qu'une explication, plus formelle. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas de je voulais vous montrer après. Je voulais d'abord planter le contexte. Voilà. Vous inquiétez pas, je voulais planter le contexte et puis après on va regarder comment ça se matérialise directement dans OneBase. Je voulais justement faire une introduction assez, sans aller dans la technique pour pas vous perdre au départ. Voilà. Donc la question, c'était vraiment de se dire à quoi sert ma catégorisation. Donc, si je sélectionne pour un produit catégorie t-shirt, ça va me mettre des informations au niveau produit, ça va me mettre des tétières. Or, les tétières système, or les champs produits qui sont communs à tous. Ma catégorisation va avoir deux buts. Un, que finalement, que tous les produits qui sont au sein de cette même catégorie soient renseignés toujours de la même façon. Donc ça va être très intéressant dans un contexte de sourcing, parce que finalement, dans mon exemple de t-shirt, dans mon t-shirt, si je demande à Delta Plus de renseigner ces fiches-là ou à RG Service de me renseigner d'autres fiches, finalement, suivant la catégorie que j'aurais sélectionnée, c'est-à-dire les t-shirts, ils vont respecter les types de champs que j'ai mis. Donc, si les champs sont associés à des systèmes de liste de valeurs, ben, que ce soit Delta Plus et que j'ai mis mon champ avec une liste de valeurs dont une des valeurs est rouge, ne pourra saisir que rouge R majuscule O-U-G-E et pas red, rouge avec un minuscule, rouge sans E. Ils vont pouvoir sélectionner comme ça les informations de la même manière. Idem pour RG Service. Donc ça s'applique également en interne, c'est-à-dire que quand quelqu'un va saisir une fiche dans votre OneBase en interne, s'il sélectionne la catégorie, tout le set d'attributs va arriver dynamiquement directement. Donc ça, c'est le premier avantage de la catégorisation, c'est pour la saisie. C'est-à-dire qu'on n'oubliera pas un élément au niveau de la saisie. L'autre avantage, c'est de pouvoir diriger des facettes. C'est-à-dire que maintenant qu'on a plein de fiches bien renseignées pour nos t-shirts, eh ben, on va pouvoir exposer ces facettes-là sur mon site web marchand et donc d'avoir toujours les mêmes informations aux mêmes endroits pour mes catégories. Voilà, donc aujourd'hui, c'était assez verbeux, excusez-moi hein, pour cet élément de présentation. On va aller quand même dans une base pour, pour voir concrètement comment ça fonctionne, mais je voulais vraiment prendre ce temps-là pour expliquer le concept avant de pouvoir rentrer dans la démarche. Donc toujours pareil, dans ma petite base de test, donc, pour ceux qui sont pas encore administrateurs, le paramétrage de la catégorisation se fait dans le menu paramétrage, dans ce quatrième menu, la catégorisation. La catégorisation, en fait, vous voyez que vous aviez peut-être jamais remarqué, mais qu'il y avait des catégories sur des entités système qui étaient déjà prédéfinies. Chacun peut créer des catégorisations sur des entités autres. Sur cette base-là, il n'y a que ça. Si je vais dans les pré-art, je vais me retrouver avec la liste de mes catégories. Et en fait, cette liste de catégories, c'est ni plus ni moins qu'une liste de valeurs que l'on va retrouver à un autre endroit. Donc, je vais juste dupliquer mon onglet pour pas perdre mon contexte.
dupliquer l'onglet. Paramétrage love. Et si je vais dans les catégories articles, alors, il y en a tellement des catégories ici que il faut que je précise. Catégorie article. Hop, c'était pas ça. Catégorie. Bah, elle doit y être quand même. Elle est où? Article. C'est une love. Moi, j'arrive pas à trouver la liste, mais ils ont dû renommer la love. C'est pour ça que je n'arrive pas à la retrouver. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une liste de valeurs. Donc, en fait, si on en rajoute des éléments dans cette love-là, on va retrouver un certain nombre de catégories. À partir de cette catégorie-là, on va associer pour chacune des catégories des champs. C'est-à-dire que finalement, pour la catégorie ergonomie, on va associer le champ EAN 14404, la version de l'EAN 404, le labo de la 404, la segmentation catégorie et l'ergonomie catégorie, qui sont des champs qui sont eux-mêmes liés à des listes de valeurs. Et alors, il y a une notion très importante dans la catégorisation, c'est qu'on va pouvoir définir des notions de position, de notions d'obligatoire qui peuvent être liées à la catégorie. C'est-à-dire que finalement, dans une catégorie de type t-shirt, eh ben, la taille, c'est vraiment une information qui est obligatoire, sinon ça n'a pas de sens. Donc, par contre, la taille, c'est peut-être pas une tétière obligatoire dans un autre type de contexte. Donc, finalement, la catégorie va pouvoir rajouter des éléments, y compris sur des notions de libellé d'aide, y compris sur des valeurs min ou des valeurs max. C'est-à-dire que finalement, notre taille, elle peut être dans cette catégorie-là uniquement entre la taille S et la taille XL. Mais dans une autre catégorie, ça peut être jusqu'à la triple XL. Donc on va pouvoir créer comme ça des valeurs min, des valeurs max, associées à des loves, et même créer des loves, des codes love restreints. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de restreindre dans une liste de valeurs un certain nombre de valeurs suivant le type. Alors ça, c'est vrai pour la norme ETIM. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous ont déjà entendu parler de cette norme ETIM, qui est une sorte de catégorisation qui va pouvoir dire que suivant le contexte, on a droit dans une liste de valeurs de sélectionner que quelques éléments, que quelques entrées dans une liste de valeurs. Donc voilà la partie. Donc j'ai créé une catégorie. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne dans la partie des pré-refs, en fait, des articles. Donc là, je suis sur un bouchon d'oreille. Effectivement, j'ai un bouchon d'oreille. Et là, je suis dans un bouchon d'oreille où j'ai tous ces champs-là qui sont catégorisés parce que je suis dans les bouchons d'oreille jetables. Mais si je retombe dans la tapis ergonomie, je retourne tapis ergonomie et que j'enregistre cet élément-là, je vais me retrouver avec mes champs, les fameux champs de l'EN 14404 de la version et du laboratoire. D'accord? Donc, en fonction de mes éléments, ça va pouvoir être un petit peu différent en fonction de ma sélection et de mon affichage. Quand je suis sur une catégorisation de type produit, alors c'est là où il y a une petite différenciation, c'est que quand on est sur une catégorisation de produits, ça fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'on va déclarer quelles vont être les caractéristiques qui vont aller au niveau de l'article. C'est-à-dire que finalement, ces deux caractéristiques-là vont pas devenir des champs produits, mais vont devenir des tétières. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire que là, par exemple, je suis sur un tapis. Effectivement, je suis sur un tapis dont, au niveau de la norme, je suis toujours sur mes mêmes éléments de la même façon. Donc là, finalement, je vais changer, je vais mettre un bouchon, je vais faire exactement le phénomène inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc en pesant sur le bouchon jetable, je vais enregistrer. Là, je vais avoir un message qui va me dire que finalement, il a rajouté des champs produits dans les normes, et il a rajouté deux tétières qui ont été ajoutées, les fameuses dimensions, et les tétières ont été retriées suivant l'ordre des champs que j'ai mis dans ma catégorisation. Donc si je vais dans normes, cette fois, je vais retrouver beaucoup plus de champs catégorisés.
Donc ça, c'est une catégorisation, par exemple, ce client-là a fait une catégorisation extrêmement poussée, mais ça peut être pour, quelques champs, particuliers, hein, et donc dans mes tétières, je vais retrouver mes tétières qui ont été ajoutées automatiquement. Donc lorsque je vais faire ma saisie, la personne qui a sélectionné cette catégorie-là, bah, en fait, contraint l'utilisateur à la saisie à devoir renseigner, les différentes valeurs, que l'on s'est données. Donc après, si on redonne, on change et qu'on remet tapis, bah, ça va repartir dans le sens inverse. C'est-à-dire que lorsque je vais enregistrer ça, bah, ça va me mettre trois champs et 55 supprimés, les fameux champs